Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur la séquence 5, le hors-là, séance 9, l'explicite, c'est-à-dire la fin, et on travaillera donc sur le 10 septembre. Comme d'habitude, on commence par l'introduction, et comme d'habitude, dans la première partie de l'introduction, on fait un rapide rappel, et dans la deuxième partie, on présente la séance que l'on va travailler, avec notamment notre problématique qui est les enjeux d'un explicite fantastique. On passe maintenant à l'étude du texte. Petit a, le cadre spatio-temporel, et on va d'abord commencer par le cadre spatial. Attention, il y a deux cadres spatiaux. Le premier, au moment de l'action, c'est le jardin. Le deuxième, au moment de l'écriture du journal, dans un hôtel de Rouen. Même chose pour le cadre temporel, donc deux moments bien distincts. Le moment de l'action, c'est dans la nuit du 9 au 10 vers minuit. Et pour le moment de l'écriture, c'est le 10 dans la journée, probablement dans l'après-midi. On passe maintenant à l'étude du personnage, et plus précisément à l'étude de son état psychologique. Déjà, on sait, de par la précédente séance, qu'il ne supporte plus d'être compté. Ce qui va le pousser à agir de façon déraisonnable, il va mettre le feu chez lui. C'est un acte complètement impulsif, il est imprudent et irréfléchi. Donc là, on voit bien qu'il perd le sens de réalité, puisqu'il a carrément oublié ses domestiques dans la maison qui sont en train de brûler. Et c'est ces cris qui permettent le retour à la raison. D'ailleurs, il se met à appeler à l'aide, réalisant ce qu'il vient de faire. Et enfin, on voit qu'à la fin de la journée, le côté psychologique retombe, puisqu'il décide de se suicider. Passons maintenant aux thèmes centraux de l'œuvre. Il y en a deux. Tout d'abord, l'incendie. Déjà, on voit qu'il est d'une extrême violence, il suffit d'en relever le champ lexical. On voit aussi qu'il est destructeur, puisque la maison à la fin est totalement détruite. Et il est aussi effrayant. Là, je vous amène encore une fois à relever le champ lexical. La deuxième chose, c'est la destruction de la maison, qui a un pouvoir symbolique extrêmement fort ici. Tout d'abord, la maison, c'est un lieu de protection, et ça devient un lieu de danger psychologique comme physique. De plus, c'est aussi le symbole de la raison et de la santé mentale. Et en détruisant la maison, il détruit complètement sa santé mentale. On passe maintenant à la dernière partie, les particularités du texte. Déjà, on est face à un récit fantastique. Encore une fois, on peut le prouver grâce à la notion de doute, la première personne, donc aucun témoin, les utilisations de modalisateurs. On voit aussi que le cadre est réel, puisque l'hôtel est existant. Et enfin, pas de fin précise, ouverte, donc qui ouvre doute. De plus, ici, nous avons 4 figures de style qui sont vraiment au service de l'histoire. Tout d'abord, l'oxymore, qui permet de montrer l'ambiguïté du narrateur qui oscille entre folie et, on va dire, normalité d'esprit. Les hyperboles qui montrent l'ampleur du feu, la personnification du feu pareil, et les métaphores qui renforcent l'idée de l'amour. On termine par la leçon, les enjeux de l'explicite. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un explicite? C'est tout simplement la fin d'un récit. Il a donc pour but de donner des réponses au lecteur. Sauf les explicites fantastiques, qui ont souvent une fin ouverte afin de permettre le doute. Enfin, l'explicite fonctionne souvent comme un miroir de l'incipit. Voilà, nous en avons terminé avec cette séance et avec le hors-là. Pour demain, vous allez avoir un travail sur les affiches de cinéma. Et enfin, rendez-vous lundi pour un débrief sur Discord à 11 h, comme d'habitude. Bonne fin de journée et portez-vous bien.